Bucket list. Scooch. Côte d'Ivoire, plus de 1000, pays de manioc. Ce n'est pas encore la forêt, ni la sylve, c'est-à-dire la grande forêt primaire, mais la haute savane aux arroyos remplis de palmiers, de rogniers aux stipes gris, de fougères. Apparition de quelques grands arbres. Après un mois dans l'incendie du Soudan, les yeux se reposent avec délice sur du vert. Nous voici dans le pays de ces baoulés dont j'ai si souvent admiré les masques à la devanture de Paul Guillaume, masque noir aux joues pleines, aux tatouages en relief, d'un bois si lourd. Entrée des nuages, des merveilleux nuages, neiges aériennes si compactes qu'on y voudrait faire du ski. Voici un singe qui a une tache blanche sur le nez. On l'appelle le singe peint à cacheter. À part le singe vert, ce que j'ai rencontré surtout jusqu'ici, c'est le cynocéphale et le colobe, à poils très longs, d'un noir mouillé, à barbe blanche. Sa dépouille habillait les femmes au temps de Poiret. Plus de gerçures aux lèvres, de brûlures au nez. Nous voici dans la région de l'humidité constante et chaude. Les nuits ont cessé d'être fraîches. Je visite, un peu pour faire plaisir à mes hôtes d'un soir, une exploitation cotonnière. Après l'Amérique, j'ai une indigestion d'usine. Aujourd'hui, de quelque côté que l'on se tourne, on ne voit qu'erreur et excès. C'est un cercle vicieux. De là vient le désespoir des jeunes générations. Tous ces enfants noirs tirés de leur vie patriarcale, privés de leur rite et de leur religion pour travailler 9 heures par jour à ces métiers, étouffés par la poudre de coton et obligés de se voiler la bouche comme les Touaregs, est-ce là ce qu'il faut souhaiter à l'Afrique de demain? Pourquoi tant produire? D'autant que, pour chaque ouvrier noir conforme, on fait chômer un ouvrier blanc. Les Anglais l'ont si bien vu au temps du gandhisme. Si Madagascar fabrique des pagnes pour son usage, les usines de la vallée de l'Andelle, que je vois de mes fenêtres en Normandie, fermeront. Au bout du machinisme, avec ses guerres, ses conquêtes de marchés forcenés, etc. Nous savons maintenant qu'il y a un précipice. Et, au-delà du bolchevisme et ses manqués d'organisation collective, il y a un marécage. Y a-t-il un moyen terme entre la régression russe et le progrès américain? Les nègres de cette région-ci mangent tout. Les fauves, les sauterelles, les escargots, les chenilles, la viande pourrie, les sanilles, les excréments, le cuir sec, avec assaisonnement d'une sauce à l'huile de palme très pimentée et de grosses bananes vertes, courbes, pilées en farine. Une journée à Bouaké, sur le chemin de fer au nord de la Côte d'Ivoire. Nous entrons dans une région riche. La Côte d'Ivoire est la perle de l'Afrique occidentale française. Le coton y réussit très bien dans le nord, le cacao dans le sud. Aussi le noir rencontré sur les routes déjà ne nous salue plus. Il ne va pas nu, mais coiffé d'un melon, à la main un parapluie. On m'avait dit que les Noirs ne craignaient pas la mort, ce rajeunissement. En Afrique, j'ai pu vérifier qu'on la redoutait au moins autant qu'en Europe. J'ai assisté à un tam-tam de guerre des baoulés. En notre honneur, ils quittent chapeau melon et tire-chaussettes et se dévêtent. Les voici nus et habillés de roseaux, comme leurs ancêtres. Ce noir et vert est d'un heureux effet. Ils combattent avec la lance et le coupe-coupe, nous chargent avec des cris terribles et viennent toucher la terre de leur tête à nos pieds. On dirait qu'ils se déguisent en nègres, car leur figure est passée au noir de fumée, et il y a un curieux contraste entre ce noir mat et le brun mouillé de leur corps en sueur. Ces transports dansés vous communiquent une sorte de commotion hystérique, de turbulence qui vous laisse chancelant. Il faut faire effort pour résister à l'impulsion. Les bêtes le ressentent aussi. Le cheval du pays, le seul qui n'ait pas succombé à la mouche tsetse, se livre à une fantasia à lui tout seul, monté par un nègre coiffé de plumes d'autruche noire. Je ne peux m'empêcher de me tordre de rire. On dirait un cheval jupon ou un cheval pour statue équestre du Risorgimento, pris de folie. Pendant ce temps, une colonne de femmes mène une danse des seins et des fesses, tremblée et secouée comme par un courant électrique. Reparti de grand matin en direction d'une région assez isolée et sauvage, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, aux confins du Libéria, vers Mans. En passant, nous assistons à une danse fétiche assez curieuse et, je l'ai su plus tard, assez rare. L'homme est vêtu de roseaux et d'herbes sèches, et coiffé d'une énorme tête en bois, imitant celle de ce bœuf sauvage qui est en même temps une sorte de garou local. Un musicien sonne dans une trompe en corne d'antilope. Derrière, un orchestre secoue des calebasses pleines de clous. Le danseur se donne des coups de fouet tout en dansant. Saut à pieds joints, progression coupée d'arrêt, trépignement sur place, d'où aucun membre ne se dégage. La tête du monstre est si belle, rouge et noire, colorée en 2 tons, fendue d'une crémaillère sculptée en plein bois, que je l'achète pour étonner Picasso. Quand l'homme retire son masque, la tradition veut que toute femme qui aura été présente meure sur le champ. En effet, dès que les négresses voient que le danseur démonte sa tête pour me la donner, il y a autour de nous 200 ou 300 ouvrières des fabriques de coton environnantes, elles s'enfuient à toutes jambes et, en quelques minutes, il n'en est plus une seule en vue. Nous continuons vers l'ouest. Maintenant, c'est Barbizon. Mais les rochers de grès ont 150 mètres de haut et 1 kilomètre de pourtour. Les habitants de cette région portent des pagnes d'écorce bouillie.
Déjeuner à Séguéla. L'administrateur me dit qu'il a en prison un homme panthère condamné à mort pour meurtre. C'est ce prisonnier qui est chargé de faire visiter les locaux disciplinaires. Arrivé à sa propre cellule, il annonce pompeusement « La cellule des condamnés à mort ». Et modeste, il ajoute « Le condamné à mort, c'est moi ». En quittant Séguéla sur ces belles routes si douces aux pneus, je pense avec gratitude à la dure conquête de ces régions vers 1910 et à tous les officiers français qui sont tombés ici pour nous ouvrir la voie que nous parcourons maintenant, le cigare aux lèvres. Un missionnaire dit à un noir, maître d'école « Voyons, tu ne crois pas aux fétiches? Si ta sœur voyait le grand Goli, bœuf garou, tu ne penses pourtant pas qu'elle en mourrait ?» Silence. « Et si elle n'en mourait pas ?» L'autre répond « Alors je la tuerais. » Nous entrons désormais dans la grande forêt, en route vers Mans. Mans était hier un des points les plus arriérés de l'Afrique occidentale française. On vient de terminer une nouvelle route qui met la ville à 48 heures de Bamako. Demain, s'en sera fait du mystère de la forêt, de l'anthropophagie et du règne des féticheurs. C'est la région des dents qui se disent descendues du ciel par une chaîne d'or. Origine solaire? Certainement l'anthropophagie est encore pratiquée dans la forêt, mais sans recensement, sans état civil, comment savoir qui disparaît? On me dit que la coutume veut que l'on rompe les os de la victime à coups de bâton et qu'on la laisse passer la nuit dans l'eau. Dès lors, elle est tendre à point et, pour ainsi dire, mortifiée. Il existe depuis 3 ans seulement un décret contre l'anthropophagie, mais auparavant le code civil était désarmé. Un noir à qui on avait servi un blanc et qui en avait mangé, le cas L, n'avait pu être puni. La culture intensive du cacao dans le sud de la Côte d'Ivoire a créé toute une classe de nouveaux riches nègres. Ils s'achètent des flacons de parfum, les boivent avec de l'eau. Ils ont des voitures américaines. J'allais offrir à un chef de village un couteau de 3 francs. J'apprends qu'il a une Rolls. Évadés de leur monastère de feuilles, voici des singes capucins, dans leur pelisse grise. Il y a ici des noirs avec des tatouages en relief, des scarifications rayonnant de l'ombilic d'un très bel effet. La forêt brûle, le feu crépite dans le silence. Cette chose qui vit seule dans l'immobilité végétale surprend. Des flammes rouges, de cette belle couleur qu'a le feu à la lumière du jour. Vide noir avec cendres blanches comme du sel en poudre. Toute la forêt a brûlé sur place. Elle a gardé sa forme, non sa couleur. C'est une momie de forêt. On voit les feuilles, les racines, les lianes pendant encore aux arbres, mais tous ces arbres sont noirs et ces feuilles rouges. Les palmiers, on les dirait en paille. Seuls, intacts, des termitières en terre rouge, réduction de la Sainte-Chapelle. Des fromagers béants, à base triangulaire, calcinés, brûlent debout, le tronc vide, s'élèvent vers le ciel déformé par le feu. Fumée bleue, augmentant le bleu des bas-fonds déjà pleins de vapeur d'eau. Tout ce bois brûle avec une odeur d'encens. En me rasant ce matin, je déclamais la chanson du mal-aimé. Les vers d'Apollinaire sont les derniers qu'on puisse apprendre par cœur et réciter à haute voix. Les sorciers africains ont un langage secret, dans lequel entrent beaucoup de mots sans sens. Il en est ainsi dans la Kabbale, mot fait de 3 syllabes hébraïques suivies de 3 syllabes grecques. L'incompréhensible facilite la conjuration. Ces mots, dit Agrippa, possèdent plus de pouvoir pour l'œuvre magique que les mots ayant un sens, à rapprocher des recherches actuelles en poésie. Aujourd'hui, 1er mars, nous quittons au matin Mans pour gagner Danané sur la frontière du Libéria. Nous traversons un épais massif montagneux. Il faudrait des mots pour décrire cette route rouge dans le fouillis vert, mais les mots sont déjà de l'ordre et ceci n'est qu'une confusion végétale. Les frondaisons sont comme d'épaisses fourrures. Au-dessus de moi, à 5 ou 6 mètres, s'élèvent les fûts. Acajou, faux acajou, fromager d'où l'on tire le capoc, si haut que pour en voir la cime, on a la tête renversée. Il faudrait des autos à toit de verre, comme pour visiter New York. Le hibou se nomme ici l'oiseau diable. On s'en sert en magie pour nuire aux uns et faire du bien aux autres. On a raison de ne pas séparer la magie blanche de la magie noire. Cette forêt est moins chaude, moins humide que la forêt des îles de la Sonde ou que celle du Cambodge. Pas de bambou ni de fougères géantes, peu de palmiers. Les indigènes que nous croisons sont couleur du bois. On ne les distingue qu'au dernier moment et, s'ils sont immobiles, on ne les voit même pas. La race est petite, beaucoup moins belle qu'au Soudan. Les femmes se cachent derrière les arbres quand nous passons. Les hommes saluent de la main et ce salut reprend dans ces pays lointains sa signification primitive qui est d'ouvrir la main pour montrer qu'on est sans armes. Il y a peu de temps, 10 ans à peine, personne n'arrivait jusqu'ici. On y était reçu à coups de flèche. Aujourd'hui, la route atteint Danané, mais ne va pas plus loin. Voici de petits villages à toit de palmes sèches, avec la trappe à panthère et l'enclos de bois à jouer pour rentrer les cabris la nuit. Les hommes, complètement nus, portent encore la lance et la sagaie. Commerce local, échange, troc encore timide. Où sont les longues théories de porteurs et d'animaux de bas que nous voyons, il y a quelques jours à peine en pays découvert? L'actif commerce paysan du Soudan, si semblable à celui de nos campagnes? On dit que le rail conquérera l'Afrique. C'était vrai hier, demain ce sera l'avion. Aujourd'hui, c'est le camion.
Que de gâchage en Afrique. Les traitants brûlaient 50 villages pour y prendre quelques jeunes filles. Les indigènes tuent l'hippopotame parce que ses testicules font d'excellents gris-gris. L'aspect des seins des femmes, me dit le gouverneur de la Côte d'Ivoire, me renseigne sur l'état d'esprit d'un pays. S'ils sont flasques, c'est que seules les vieilles femmes se montrent, tandis que les jeunes n'osent pas sortir parce que le blanc y est considéré comme un ennemi, région dangereuse à surveiller. Les nègres d'ici sont rouges chaudrons, leur tête est rasée par moitié et leur physionomie bestiale. Ils cicatrisent leurs plaies avec de la boue ou de la poussière. Ils portent des loques immondes sur une chair sans muscles, mal nourrie par des racines pleines d'acide prussique. Ils ont peur de nous, ce que je n'avais jamais vu jusqu'ici. On défriche de chaque côté de la route. C'est un abat excessif, un éboulis, une déforestation complète, un écroulement des hauts fûts brûlés à leur base. Les bûcherons coupent haut, de sorte qu'on croit avancer entre les colonnes d'un temple effondré. Moi, minuscule, au pied de cette étouffante et obscure végétation, je me crois une mouche sous un tapis de table, ou un acteur dans un décor de Gordon Craig, fait de ces immenses rideaux de velours. Que ces corps noirs, pareils à des statues de bois poli, sont beaux. Le noir était vraiment fait pour l'Afrique, et non pour être garçon d'ascenseur à New York. Il est vrai qu'il n'a pas demandé à habiter New York. Des raisons esthétiques, à défaut de raisons morales, devraient nous aider à comprendre l'harmonie qui préexiste entre l'homme et le milieu, à comprendre aussi qu'une race pure est plus belle qu'un métissage. Bleu et rouge, couleur des foules d'Afrique, rouge des chéchias et des fèzes, bleu des cotonnades. Le reste est noir, en admettant que le noir existe. Les impressionnistes disaient non, les cubistes oui. Where the pavement ends. Le marché de Danané est un des plus émouvants spectacles de mon séjour. Au-delà de la route de Mans qui m'a amené d'ici, partent quelques pistes, au sud vers le Libéria, au nord vers Odiéné. En avant, la forêt inextricable, lépreux aux mains blanches, à terre, monceaux de sel et noix de cola, couleur rose séchée. Certains indigènes ont des lunettes blanches dessinées avec de la terre autour des yeux. Cette foule est nue et une, modelée dans la même matière. Je me renseigne à Danané sur la possibilité d'atteindre Monrovia, à travers la forêt libérienne. Tout le monde est d'accord pour m'en dissuader. 20 jours de portage, pas de route, des sentiers de forêt. Il faut voyager sans bagage car l'on est immédiatement détroussé par les indigènes. 3 mois plus tard, je racontais ceci au ministre du Libéria à Londres. Il m'affirma que c'était inexact et que l'on pouvait librement circuler à l'intérieur du pays. Je regrette beaucoup d'être obligé de finir mon livre sans avoir été au Libéria qui est, avec Haïti, le seul État noir indépendant. Mais aucune ligne française ne s'y arrête. Bucket list.